Aujourd'hui, nous abordons l'exécution d'un test d'étanchéité à l'ère d'une nouvelle habitation. Un test pareil n'est pas obligatoire, mais dans cet épisode, on verra les avantages. Le test implique de mettre d'abord l'habitation en dépression et ensuite également en surpression. Cela signifie que l'air à l'intérieur est aspiré et qu'ensuite on mesure la quantité d'air qui rentre par les fentes et fuite d'air. Une des raisons les plus importantes pour réaliser un test d'étanchéité à l'air est de diminuer le niveau EW, qui est lié à l'énergie et la certification PEB. Le certificat PEB, ou bien le certificat de performance énergétique des bâtiments, devient de plus en plus sévère. En 2016, il faut atteindre EW 80 pour la Wallonie et en 2017, c'est déjà réduit à EW 65. Pour Bruxelles, il y a des exigences plus élevées, c'est-à-dire arriver presque au niveau d'une maison passive. Une méthode idéale et bon marché pour gagner des points est de faire exécuter un test d'étanchéité à l'air. Ce test ne coûte que quelques centaines d'euros, mais vous gagnez certainement 8 points EW pour la Wallonie. Si vous voulez gagner ces points EW d'une autre façon, vous allez devoir faire des investissements très coûteux. Des investissements concernant l'énergie renouvelable, qui sont parfois 10 fois plus chers. Donc, avec un minimum de frais, vous pouvez atteindre le meilleur résultat avec le test d'étanchéité à l'air. Si vous décidez de faire exécuter le test d'étanchéité à l'air, vous pouvez déjà en tenir compte pendant la phase de construction. On a plus d'attention à l'étanchéité quand on a planifié ce test d'étanchéité à l'air. Pendant le test même, on peut découvrir des fuites. En découvrant ces fuites, on peut souvent les boucher, les colmater par après. Souvent, ce sont des choses qui sont encore faciles à remédier sur place. Et ainsi, vous pouvez atteindre une meilleure étanchéité à l'air et faire des économies sur votre facture d'énergie. Pour pouvoir réaliser le test, le niveau de finition du bâtiment doit déjà être assez élevé et la couche extérieure doit être la plus étanche possible. Pour commencer, nous devons garantir la sécurité. Pour cela, les conduites de gaz doivent être fermées à la vanne principale. Le chauffage doit être éteint et le système de ventilation doit évidemment aussi être éteint. Vous pouvez faire cela en débranchant l'appareil ou en couvrant toute grille. Le tuyau de ventilation est déconnecté et rempli par un ballon qui sera gonflé jusqu'à ce que le tuyau soit complètement fermé. Les fenêtres et les portes doivent également être fermées et les grilles des fenêtres doivent être bouchées. Les portes intérieures doivent être ouvertes. Puis on mesure la vitesse du vent. La vitesse du vent doit être inférieure à 3 Beaufort ou 6 mètres par seconde. Si on dépasse cette vitesse, les résultats ne sont pas fiables et il faut reporter le test. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller. 1 mètre par seconde. L'agent visiteur installe un petit tuyau dehors, le plus possible hors du vent. La toile doit être bien fixée sur le cadre et sans plis. Elle est bien tendue avec une bande velcro. Ensuite, l'agent monte le cadre dans l'ouverture de porte, complètement sur mesure et étanche à l'air. Le ventilateur est monté dans la toile. L'agent monte l'ordinateur et l'anémomètre qui fera les mesures selon un programme bien établi. Les flexibles qui mesureront la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur sont raccordés. Le ventilateur est allumé afin de retirer l'air de l'habitation. L'habitation est mise en dépression. La pression à l'intérieur est inférieure à celle de l'extérieur. De ce fait, l'air extérieur pénètre à l'intérieur. L'agent peut détecter des fuites d'air dans la peau du bâtiment, aux fenêtres par exemple. Il y a un courant d'air à la fenêtre. L'air passe dans le coin. Ce ne sont pas des couches, mais on le voit, la vibration des fibres qui pendent. Également un simple interrupteur. Le point sensible, ce sont les portes sectionnelles, ici, sur le côté, vous voyez? Mais vous le voyez assez, c'est là où la lumière passe à travers les profils.
Maintenant que les fuites d'air sont détectées, l'essai d'étanchéité à l'air peut être effectué par le programme d'ordinateur. Le ventilateur est mis à l'arrêt et recouvert. Le programme va d'abord mesurer la différence de pression naturelle entre l'intérieur et l'extérieur. Après cela, le programme effectue le test. Le ventilateur démarre et diminue la pression dans l'habitation. Sur l'écran d'ordinateur, des points de mesure apparaissent. Quand il y a suffisamment de points de mesure, une moyenne peut être calculée. L'appareil mesure le nombre de mètres cubes d'air par heure qui s'échappe du bâtiment et ainsi peut être mesurée l'étanchéité à l'air du bâtiment. Après cela, la mesure est à nouveau effectuée mais en surpression, la pression intérieure étant plus élevée que celle de l'extérieur. Le ventilateur est alors inversé. Le but du double essai est que les joints des fenêtres et portes réagissent autrement en dépression qu'en surpression. Une bonne étanchéité à l'air est réalisée. L'agent note les résultats sur son rapport et l'envoie au client. Une bonne étanchéité comme celle-ci fournit 10 points d'avantage sur le score PEB de l'habitation. Après le test, l'agent ajoute des photos au dossier et l'habitation est laissée dans son état d'origine.